Bonjour, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Rabah Ghezali. Vous êtes vice-président et directeur de la verticale assurance de Visa. Dans le cadre de notre saga, ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain. Nous sommes vraiment ravis de votre présence, Rabah, et nous allons évoquer ensemble différents sujets sur l'assurance affinitaire. Mais avant cela, présentez-nous votre entreprise et votre positionnement sur l'assurance affinitaire. Merci beaucoup de votre invitation, Nelly. Donc Visa, compagnie globale qui développe ses activités autour de la technologie de paiement, de transfert d'argent, donc qui s'est développée depuis les années 60 à partir de la Californie, qui depuis a essaimé, et présente en France de mémoire depuis 1976. Je crois qu'on est le réseau de paiement le plus ancien dans notre pays. Et donc nous allons évoquer ce qui concerne aujourd'hui l'univers de la finance et des paiements, et ça bien sûr en lien avec l'assurance affinitaire. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les usages en termes de finances du quotidien, on le sait, ils évoluent fortement. Le rapport en fait aujourd'hui des Français au paiement est vraiment en pleine transformation avec cette digitalisation, cette dématérialisation. On voit vraiment le paiement sans contact qui est hyper utilisé aujourd'hui. Le paiement fractionné aussi, c'est des choses qui bougent beaucoup. Et en parallèle, nous avons des attentes en matière de protection et de services avec des Français qui deviennent de plus en plus exigeants aujourd'hui. Donc, ils exigent de l'immédiateté, de la personnalisation, de la flexibilité. Et aussi, on a des distributeurs qui ont besoin de fidéliser leurs clients. Dans ce contexte, c'est ce que nous allons évoquer ensemble. On va voir comment l'assurance affinitaire joue vraiment un rôle stratégique dans tout ça et comment elle peut répondre à ces nouveaux usages. Donc, les produits émergents, comment on repense les parcours de distribution, de remboursement. Donc, dans ce cadre-là, ma toute première question, Rabah, va être celle de savoir comment est-ce que vous percevez aujourd'hui cette évolution des usages. Alors, écoutez, vous avez listé tous les sujets stratégiques dans le monde du paiement et leurs relations dans le domaine de l'assurance. Si j'essaie de faire simple, Nelly, alors il y a deux aspects. Il y a comment on rend la souscription d'assurance, donc la collecte simple. Donc, comment on réfléchit à rendre l'achat d'une assurance simple en utilisant nos différentes technologies. D'accord ? Donc, de sorte à assurer qu'il n'y ait pas de friction, qu'on puisse acheter une assurance tout aussi simplement qu'un sans contact, par exemple. Et d'autre part, il y a une vraie réflexion aussi qu'on a entamée avec des vrais, comment on appelle ça, des vrais grands chantiers avec des grands assureurs ou des plus petits d'ailleurs, sur la manière d'améliorer les processus de gestion des sinistres. Comment on rembourse plus efficacement et quelque part comment on passe d'une logique de remboursement en fait à une logique de paiement. Comment le paiement se substitue au remboursement de sorte à permettre j'allais dire tout processus de gestion de sinistre d'être optimisé. Donc voilà, donc pour nous c'est une réflexion autour de ça, toujours une réflexion évidemment autour des nouvelles protections et des différentes clauses de protection qu'on peut rajouter pour nos porteurs de cartes et toujours envisager les prochaines grandes innovations dans le domaine de l'affinitaire pour faire en sorte qu'on reste au premier rang des distributeurs de ce type d'innovation. Alors justement, si on creuse un peu sur ce point, quelles nouvelles attentes, quels nouveaux usages ou besoins de protection qui sont un peu insuffisamment couverts, si je peux dire, vous voyez émerger aujourd'hui dans cet univers ? Sur les garanties, ce qu'on a, c'est déjà très bien. On peut réfléchir à des garanties un peu plus personnalisées, individualisées. Je pense que c'est envisageable. Je pense que le point sur lequel on a véritablement intérêt à réfléchir collectivement, et je pense que l'industrie du paiement, en tout premier le Visa peut aider, pour moi c'est l'assurance contextuelle. C'est-à-dire comment garantir, assurer une personne, un bien de manière très contextuelle liée à un achat ou à un événement bien précis, de sorte qu'en fait l'assureur puisse quelque part conseiller. Donc vous achetez un produit de luxe, vous allez garer votre voiture et quelque part votre assureur via le réseau Visa va vous pousser une petite notice, vous dire vous allez garer votre voiture, il y a quand même un risque qu'on vous vole, est-ce que vous voulez garantir votre bien pendant 2 heures pendant qu'il est au parking. Donc quelque part, si vous voulez proactivement offrir des garanties, ça sera permis, je pense, assez facilement avec l'étendue des données
données, de plus en plus de données sont disponibles, notamment une bonne utilisation des données de paiement permet de bien cibler le contexte dans lequel on peut offrir une assurance qui a une logique, qui apporte un bien, si vous voulez. Parce que sinon, effectivement, c'était 30 secondes. Nelly, vous l'assurez votre café. Nelly, vous l'assurez. Je pense qu'au bout d'un moment, vous en avez assez. Donc, je pense que de plus en plus, effectivement, la quantité de données qu'on a, les technologies disponibles et l'arrivée en force de l'intelligence artificielle vont rendre la chose permise. Et je pense que ce sera quelque chose d'absolument positif dans la manière dont les Français ou les Européens vont pouvoir consommer de l'assurance et quelque part renforcer le lien de confiance avec l'assureur qui ne devient pas uniquement un distributeur de garantie, mais quelque part un conseiller. Très intéressant cette assurance contextuelle. Alors, quels sont les produits d'assurance affinitaire aujourd'hui les plus pertinents dans votre univers de la finance et du paiement ? Quelques exemples. Oui, tout à fait. Pour faire le lien avec l'assurance contextuelle, donc ça va être tout ce qui va être assurance de biens, et notamment de biens de valeur. Assurance contre le vol, la casse, la perte. Je pense que ça deviendra de plus en plus important à mesure que nos sociétés évoluent. Il y a également, c'est un peu le travail historique de Visa dans le domaine de l'assurance affinitaire. C'est tout ce qui est autour du voyage. Donc on oublie parce que maintenant, voyager, c'est très simple. Mais à l'époque, notamment quand je pense à mes parents, mes grands-parents, fallait se préparer, n'est-ce pas? Et donc l'idée que de nos jours, on propose des assurances autour du voyage, comme le retard, l'annulation, les bagages et bien d'autres garanties, peut-être aussi des garanties contextuelles ou même optionnelles dans l'avenir, me semble particulièrement pertinent, particulièrement fier chez Visa. Simplifier, accompagner le voyage de façon transparente, contextuelle, comme vous disiez. On pourrait. C'est-à-dire que grosso modo, en se disant, certaines juridictions, par exemple, le système santé est très compliqué. Est-ce que vous ne voudrez pas prendre une assurance santé pour être sûr que sur la semaine, s'il y a le moindre pépin, vous soyez traité dans les bons, par les bons docteurs, dans les bonnes cliniques. Ça, on peut aussi effectivement l'envisager. En tout cas, pour nous, dans le domaine affinitaire, le voyage, très très important. Ensuite, il y a la santé. La santé, on a la chance d'avoir un pays avec un système de santé, d'assurance santé de grande qualité, privé comme public d'ailleurs. En revanche, quand il s'agit notamment de l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les assurances santé pour notamment les étudiants, mais aussi les expatriés, restent extrêmement importantes pour Visa dans le domaine de l'affinitaire. Ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Et de même manière qu'on envisage l'évolution de l'affinitaire et donc on l'accompagne, on réfléchit aux solutions qui peuvent rendre la consommation d'assurance affinitaire plus efficace, à la fois pour le porteur de carte, pour l'assuré, et également pour l'assurance. D'accord, donc voyage, santé, beaucoup d'univers. De votre vision, quels sont pour vous les produits ou les services émergents qui vous semblent assez prometteurs si on se projette dans les quelques années à venir ? Donc parce qu'il y a une grosse évolution quelque part. On a un moment assez intéressant, si vous voulez, de l'évolution du paiement et de l'évolution de l'assurance. C'est-à-dire que sur les paiements, sur les 5 dernières années, on a eu plus d'innovations majeures que les 50 dernières. Oui, ça a beaucoup bougé. Ça a pensé le sans contact. Maintenant, vous pouvez payer. Le paiement mobile, c'est complètement démocratisé. Il y a un mois, on a annoncé l'intelligence artificielle et l'utilisation des stablecoins. Donc, ça n'arrête pas. Donc, à ce niveau, il faudra faire quand même un tri sur qu'est-ce qui va rendre l'achat d'assurance, la gestion des processus de sinistres beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. Donc, si vous voulez, de notre côté, on a un certain nombre de solutions. Je ne vais pas toutes les citer, mais la carte virtuelle, donc émettre une carte virtuelle au lieu de faire un virement, par exemple, ça a pas mal d'avantages. On pourrait y revenir. Le fait de s'assurer qu'on peut vous transférer des fonds en 1 minute chrono, peu importe l'endroit du monde dans lequel vous êtes ou payé. C'est énorme en termes d'avancée, parce que on n'attend pas 24 heures ou 48 heures. Oui, non, tout à fait. C'est-à-dire que là, on va, selon le cas d'usage, on va réfléchir à nous sur
tout ce qui va être sécurité, fiabilité, expérience client, on est intraitable, hein, quel que soit le produit chez Visa, enfin assurance ou pas d'ailleurs, c'est la Sainte Trinité. Ensuite, en plus de ces qualités-là, on va réfléchir à justement, le point qui va rendre le cas d'usage totalement pertinent. Donc là-dessus, plus de célérité, plus de sécurité, aider les assureurs aussi à maîtriser mieux comprendre leurs risques, mieux gérer les fraudes aussi, c'est quand même aussi extrêmement important. Et si on prend un peu de hauteur, vous qui travaillez dans une société internationale, vous qui vous occupez de l'Europe, hein, est-ce que vous avez identifié des initiatives intéressantes à l'étranger, que ce soit des produits, que ce soit des partenariats, et est-ce que celles-ci, à votre avis, pourraient être transposables au marché français ? Oui, tout à fait. Alors, donc, si je fais un tour d'Europe, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, hein, si je prends par exemple la manière de payer, les Français sont très proches des Britanniques et totalement différents des Allemands, par exemple, hein, sur l'utilisation de leur carte et comment ils paient. En revanche, si on compare toujours nos Français et nos Britanniques, ils n'achètent pas l'assurance de la même manière. Le Britannique achète en ligne. D'accord. Il achète en ligne, c'est-à-dire qu'il ne veut plus aller voir un agent général, il veut plus, donc il veut aller en ligne, acheter son assurance. Bon, ça a des avantages, ça peut aussi avoir des inconvénients sur certaines garanties qui ne sont pas évidentes à comprendre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit l'un des grands sujets de plus en plus quand on essaye de faire de la distribution en ligne, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut que Rabat ou Nelly comprennent parfaitement la garantie et ses limites pour pouvoir acheter. Donc nous, ce qu'on voit, c'est effectivement notamment sur des grands acteurs en France ou en Grande-Bretagne par ailleurs, l'utilisation de cartes virtuelles dans le domaine, de la santé internationale, mais aussi de la santé domestique, pour justement permettre comme on en a discuté, de passer tout de suite à une logique de paiement plutôt que rembourser, plutôt que payer puis ensuite rembourser. Oui, faire tout en un temps en fait. Tout à fait, voilà, absolument. C'est plus simple pour vous, il n'y a plus de paperasse et autres, vous n'avez qu'à prendre une photo et c'est beaucoup plus simple pour l'assurance. Donc là-dessus, on voit une vraie croissance en Grande-Bretagne, notamment et dans les pays scandinaves, sur les cartes virtuelles. Quelque part, peu importe les cas d'usage. Si on regarde le pourtour, si on regarde la France, c'est surtout effectivement de la carte virtuelle qui arrive dans le domaine de la santé domestique pour aider les complémentaires santé. On voit aussi du visa direct, hein, notamment pour les paiements de prestataires ou les paiements d'absolute urgence pour des cas importants, des cas de dommages importants à la santé ou aux biens à l'étranger. Et de plus en plus, effectivement, en Europe du Sud, Allemagne, Belgique, parce que les gros utilisateurs de voitures, le développement de cartes virtuelles dans le domaine de l'assurance auto ou l'assistance auto. Donc, quelque part, si vous voulez, le développement de technologies, de solutions en fonction du cas d'usage presque principal. C'est-à-dire que les Anglais sont préoccupés par la santé, les Français par la santé, par leurs biens, et sur le pourtour méditerranéen, c'est du travel et de l'assurance auto. Oui, c'est hyper inspirant. Il y a plein d'exemples intéressants. Ah non, on en a plein. On discute sur, je ne veux pas citer tous les cas, mais de l'assurance animale. Les cas d'usage sont presque infinis. En fait, il y a aussi une espèce de rigueur, c'est qu'on ne peut pas faire tous les cas d'usage sur des cartes virtuelles ou sur du visa direct, parce que comme je disais, l'avantage qu'on va fournir, l'optimisation qu'on va pouvoir fournir est tout de suite logique ou pas. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a certains cas d'usage, je rêverais de les faire. On ne les fera peut-être pas maintenant parce que ça n'a pas de logique particulière. Si on s'attache maintenant au parcours des clients, parce qu'on sait que c'est un point important, comment est-ce qu'on les fait évoluer aujourd'hui pour mieux coller aux attentes de simplicité et demain, comment vous voyez les innovations sur ces parcours de vos clients ? Alors, si vous voulez, sur les parcours clients, je pense que la première valeur cardinale, ça reste selon moi, notamment dans un domaine de plus en plus, dans une économie de plus en plus digitale, l'expérience client. Donc, si vous voulez, c'est fini la manière dont on allait acheter une assurance en remplissant des papiers, en les faisant vérifier, en faisant un chèque. Je pense que les Français, les Européens de manière générale, veulent de la simplicité dans leur acte d'achat d'assurance. Deuxièmement, c'est rendu possible effectivement par beaucoup de transparence. C'est-à-dire que si on passe d'une logique de conseil et de vente à une logique, c'est vous qui achetez, Nelly,
vous voulez savoir ce que vous achetez. Donc, je pense qu'il y a une transparence sur les garanties, sur, j'allais dire, les différents éléments qui vont être constitutifs de votre acte d'achat d'une assurance, va être très, très important. C'est-à-dire que même si c'est très facile, mais que vous ne comprenez pas, vous ne achèterez pas. Ça, c'est évident. Et quelque part, l'idée de se dire que, bon, cette facilité d'acheter un produit transparent au cas où l'événement a lieu, parce que bon, c'est assez fascinant l'assurance, c'est-à-dire qu'on achète une protection contre un événement dont on espère qu'il n'aura pas lieu, surtout qu'il n'aura pas lieu. Donc quelque part se sentir rassuré par rapport au fait que l'assureur prendra soin de vous avec, si vous voulez, selon le cas dans lequel vous êtes, un remboursement rapide, un transfert d'argent rapide et autres. Donc c'est pour ça que sur les différents éléments, donc sur la facilité d'usage, nous on réfléchit beaucoup, notamment avec des solutions d'open banking pour rendre ça très fluide. En fait. Voilà, tout à fait. La fluidité via l'open banking, la fluidité effectivement du remboursement via la carte virtuelle ou Visa Direct. Donc en plus on continue avec des partenariats sur comment rendre l'utilisation de la carte lors d'un achat d'assurance sur Internet ou auprès d'un agent général ou d'un courtier plus facile, plus sûr, de sorte à avoir des meilleurs taux de souscription et réduire le taux d'échec. Voilà. Donc on réfléchit. Alors, justement si on se parle du remboursement, qui est un sujet important, le parcours en termes de remboursement, qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qu'il y a comme innovation là-dessus? Et surtout demain? Alors pour nous, c'est effectivement, nous on est parti, notre expérience en tant qu'assuré, en tant qu'assuré, en tant qu'individu qui portons une carte et qui achetons. Et là-dessus, donc, si vous voulez, on se dit en fonction des nouveaux cas d'usage, au niveau des nouvelles manières dont les Français vivent leur vie et vivent leur consommation, quelque part. L'idée, ça a été fondamentalement de se dire, on va distribuer non pas un remboursement mais un paiement, donc vous offrir un paiement, possibilité de payer de la manière la plus simple pour vous. D'accord. Donc vous avez un pépin, votre assurance confirme qu'effectivement vous êtes dans les garanties, donc par texto, par email ou directement via l'application de votre assureur, on va vous pousser une carte virtuelle. Donc c'est payé directement, il n'y a pas besoin de faire 3 étapes. Absolument, et ensuite l'assurance en fonction effectivement de la situation va limiter la manière dont vous pouvez utiliser cette carte. Donc je ne sais pas si c'est de la santé à l'étranger, on va faire en sorte que vous puissiez payer un médecin, une clinique, une pharmacie, une ambulance, un taxi, mais que vous ne puissiez pas l'utiliser pour aller payer des coûts aux collègues en boîte de nuit, par exemple. Voilà. Donc il y a une certaine fiabilité de la possibilité de réduire, de restreindre l'utilisation pour les vrais cas d'usage, et donc aussi quelque part de réduire la fraude pour l'assurer. Et ensuite, je ne veux pas me répéter, mais sur effectivement la rapidité, ça on sait faire. La rapidité, ce produit qui s'appelle Visa Direct, qui est assez magique, permet, on dit 30 minutes contractuelles, en réalité dans 99% des cas, c'est en 1 minute, de transférer des sommes d'argent à l'étranger en 1 minute. Donc ça peut rendre aussi service à l'assuré et à l'assurance. Ouais, donc de très grosses évolutions sur ces parcours. Si on se projette dans cet écosystème, on voit qu'il y a, selon vous, il y a un rôle qui est important des distributeurs non-assureurs. Quel est leur rôle pour vous aujourd'hui ? Alors, sur les distributeurs non-assureurs, je pense qu'il y aura de plus en plus par rapport à ces... par rapport à la nouvelle manière de consommer des Français qui veulent s'instruire, s'informer, comparer et autres, un rôle qui va être assez crucial. Donc, selon moi, il y a non seulement la manière dont les assurances peuvent les utiliser pour faire du contextuel, comme on l'a mentionné, mais également offrir sur rayon des garanties supplémentaires. Écoutez, vous êtes garanti à hauteur de temps, vous voulez une plus grosse garantie, quelle va être la possibilité d'accéder à ça d'autant plus facilement plutôt que d'appeler votre assureur ou aller voir votre agent général ou votre courtier. Donc, quelque part, je pense que de plus en plus, effectivement, ce genre d'acteur va être totalement clé, non seulement pour informer,
pour quelque part influencer. Enfin, c'est un peu l'économie de l'influence qui s'applique. Et l'assurance n'est pas isolée aussi dans le domaine, mais également la manière la plus. Enfin, je pense qu'il y aura un rôle très important, toujours dans le cadre de la réglementation, de rendre la garantie, la protection la plus proche possible de votre besoin. Et je pense que c'est le genre d'acteur qui offrira, si vous voulez, cette possibilité qui seront amenés à gagner des parts de marché significatives à l'avenir. Mais effectivement, je pense que là-dessus, c'est que le début des changements, Nelly. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les technologies permettent de mieux adapter les garanties aux usages réels des consommateurs ? Elle le devrait. C'est un peu compliqué. C'est une excellente question parce qu'elle le devrait. En réalité, c'est-à-dire que dans le monde idéal, c'est décontextuel, c'est-à-dire que de manière prédictive. Après, il faut le faire. Non, mais c'est un peu le monde entre guillemets idéal. Ça ira à certains, ça ira pas à d'autres. Mais sur la possibilité de effectivement moduler les garanties, c'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle. Je pense que là-dessus, c'est effectivement des points qui vont être extrêmement importants, et notamment à mesure que l'assurance va être capable d'avoir des données. Elle va pouvoir offrir une capacité de modulation beaucoup plus simple. Parce que quelque part, ce qui bloquait, c'était la possibilité de voir votre profil de risque, quelque part. Et donc là, à mesure qu'elles arrivent à avoir les données, comment on appelle ça, des données spécifiques permettant d'avoir un bon calcul de risque et donc d'offrir le bon premium, je pense que ça le permettra. En tout cas, sur les technos qui vous permettent d'avoir accès, ça, c'est déjà disponible. Oui, c'est déjà grandement disponible. Voilà, ce qui manque, c'est, si vous voulez, le pricing. Dire, écoutez, pas de problème. Pour vous, Nelly, ça va être tant. Voilà. Donc, c'est pour ça que les assurances sont effectivement tous en réflexion, une réflexion assez profonde sur la manière dont l'intelligence artificielle, notamment, va permettre d'améliorer, d'être optimisée et autres. Je pense que le grand challenge qu'on va avoir par rapport à d'autres industries, c'est la quantité de données qu'elles ont. Parce qu'elles en ont des données, mais c'est, je veux dire, quelque part, pas suffisant par rapport à ce que d'autres industries dans le domaine de la tech ont, de sorte à pouvoir justement répondre à votre attente sur, écoutez, en 2 secondes, sur une application, vous allez pouvoir prendre plus ou moins de garanties. Si on se focalise quelques instants sur les jeunes, on voit que le rapport à la protection est en train de changer. Votre avis là-dessus, Rabat, en quelques mots ? Ah non, mais c'est pour ça que vous avez un grand sujet. Non, dans le paiement de manière générale ou dans la finance, c'est un grand sujet. C'est-à-dire que les fameux Gen Z, la génération Z, ont des comportements d'achat, de paiement qui sont totalement différents par rapport aux autres générations. Donc c'est vraiment, c'est un moment où on parlait de la génération digital native. Eux, c'est véritablement tout est digital, tout est quasi sur mesure. La possibilité d'avoir sur mesure devient de plus en plus important. C'est-à-dire qu'en fait, notamment dans l'assurance voyage, c'est assez fascinant. C'est des générations qui ont, en fait, on va dire, des budgets de voyage, qu'on va appeler des beer travel en anglais, mais qui veulent, en fait, voyager en champagne travel, par exemple. Et donc, cet ajustement est un peu difficile à faire, mais en tout cas, sur la manière dont ils ont de consommer, d'exprimer aussi leur consommation, quelque part, leurs affinités par rapport à certaines marques, par rapport à certaines choses, c'est beaucoup plus voyant. Et le côté cardinal de l'expérience client est obligatoire, sinon ça prend pas. C'est-à-dire que c'est pas, ça compare, soit c'est facile d'usage et c'est envisageable pour eux, sinon ça ne fera pas, quoi. Et donc nous on est en plein dessus parce qu'effectivement c'est une génération, ah oui, non, tout à fait, c'est-à-dire que peut-être ça sera la génération qui mettra tout sur son téléphone, dans ses bracelets, peut-être qu'il y aura plus de cartes plastiques avec eux. Non, en tout cas on les observe de très près parce que ils sont fascinants, réellement. Vraiment porteur d'innovation, notamment pour nous. Et je pense qu'effectivement, dans le domaine de l'assurance, je pense que ce sera la génération qui ne voudra que de la carte virtuelle ou des transferts un peu directs, éviter de remplir des papiers et avoir effectivement des garanties modulables immédiatement disponibles. Et donc, je crois qu'on ne fait que préparer le futur de nos enfants quelque part. Alors, en conclusion, parce que le temps passe, en quelques mots, Rabat, comment voyez-vous l'avenir de la distribution des assurances affinitaires ?
Donc, sur la distribution, bon, je pense que de plus en plus digitale, hein, pour être honnête, je pense qu'il y aura nécessairement la nécessité de rendre ça beaucoup plus simplement disponible, de manière digitale, de manière mobile aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on dit digital, on confond l'écran entre l'écran de l'ordinateur et l'écran de votre mobile, mais je pense que au fur et à mesure des années, c'est surtout sur le mobile que ça se passe, et tout ce qui apportera justement une simplicité d'usage, une fiabilité, une vraie transparence pour que les personnes puissent acheter par elles-mêmes et rendre tout le processus efficace va fortement dépendre de la pédagogie des assureurs, des courtiers, pour que les assurés comprennent ce qu'ils achètent. Parce que l'avantage du courtier, de l'agent général, c'était effectivement un rapport de proximité, un rapport de conseil. Et ça, il faut d'une manière ou d'une autre le reproduire, mais de manière digitale. Merci beaucoup, Rabat Ghezali. Je rappelle que vous êtes vice-président et directeur de la verticale Assurance Europe de Visa. Nous avons été vraiment très heureux d'avoir votre témoignage dans le cadre de notre saga. Ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain.